Apprendre son histoire est un acte de résistance. Force aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Haïti, la Guyane, Kanaki, Réunion, Mayotte, partout où la résistance s'organise. Cette vidéo parle d'elle-même, il faut la faire tourner au max. Pourquoi? Vous avez un fonctionnaire de police, nous sommes en Martinique, qui, de façon délibérément injuste et totalement inadmissible, va user de gaz lacrymogène envers des citoyens qui ne font manifestement usage d'aucune violence. Après, attention, je vois ceux arriver, soutien aux forces de l'ordre, on ne savait pas ce qu'il y avait avant, ni ce qu'il y avait après. En tout état de cause, qu'est-ce que dit la loi? L'article 431-3 du Code pénal dit clairement que la police ou la gendarmerie doit faire usage de 2 sommations avant d'engager des actions violentes pour disperser une foule qui trouble l'ordre public. Est-ce que là, nous avons une foule qui trouble l'ordre public? Certainement pas. Est-ce que nous avons eu 2 sommations? Encore moins. Et je rappelle que le fait de parler dans un hygiaphone pour faire passer un message, le droit de manifester fait partie de la Constitution en France. Ça nous donne 2 messages. Le premier, à ceux qui pensent qu'ils sont des Français, réveillez-vous. À ceux qui pensent que la France a de la considération pour les Antillais, pour ses citoyens, réveillez-vous, écoutez ce qu'a dit le président Macron à Mayotte et regardez ce qu'a subi le R en Martinique alors qu'il n'avait commis aucune dégradation, etc. Là, vous avez un usage excessif et disproportionné de la force par un fonctionnaire de police. Non seulement il va à l'encontre de la loi à laquelle il est soumis, mais au-delà de cela, il va à l'encontre de son code déontologique. Mais néanmoins, on peut s'interroger sur pourquoi il agit comme ça. C'est parce qu'il a reçu des consignes et des ordres, de la fermeté et de la brutalité. Voilà comment vous êtes traités par l'État français aux Antilles. Alors à ceux qui sont dans la résistance, continuez le combat. La violence n'est pas une nécessité. Il faut pouvoir utiliser tous les outils qui sont à votre disposition, même si on a vu qu'en Martinique, après la libération du R, ils ont été faire des perquisitions au siège du RPRAC pour les intimider avec toute une équipe de policiers, etc. Il faut être très conscient d'une chose, c'est un combat de longue haleine, c'est une lutte. Cette lutte-là doit passer d'abord par des voies légales et ensuite elle doit aller crescendo vers une volonté de faire plier le groupe Bernard Ayotte, de faire plier l'État français qui ne peut pas se contenter de prendre des richesses et d'avoir un territoire maritime au détriment des citoyens qui, je le rappelle, n'en déplaise à tous les détracteurs là qui disent que ce sont tous des Arawaks, des captifs. Moi c'est comme ça que j'appelle ça, des captifs, comme dirait Monsieur Renette en Guadeloupe, des captifs. Donc en tout état de cause, faites tourner cette vidéo pour ne pas laisser passer ces exactions. En plus, ce policier, il est sur une île, et comme vous l'avez vu, il est antillais. Donc, je pense que les gens le connaissent. Il n'a même pas honte de renier ainsi ses ancêtres. N'en déplaise, un policier a un devoir de probité et a une déontologie. Et là, elle a été bafouée. Force aux Antilles, force à vous pour votre combat.